Alors la FEST, ça veut dire Action de formation en situation de travail. C'est un dispositif ancestral et à la fois innovant. Ancestral parce que le compagnonnage fait partie de ces modes de transmission de compétences très anciens, et innovant par le dispositif que ça représente et qui ressort en fait d'expérimentations nombreuses qui ont été faites entre 2015 et 2018. Et donc depuis la loi Avenir professionnel en 2018, la FEST est reconnue comme une action de formation au même titre que toutes les autres actions de formation. Alors ce qui fait la différence avec la formation sur le tas, c'est qu'on va créer un dispositif pédagogique individuel autour de situations emblématiques qu'on aura préparées. Ce qui n'est pas le cas de la formation sur le tas, puisque la formation sur le tas, on profite de situations pour former les gens. Et au-delà de ça, c'est une action de formation parce qu'il y a des objectifs pédagogiques, il y a du temps dédié, il y a des mesures d'évaluation qui sont nécessaires aussi. Et en plus de cette première spécificité qui est de construire le dispositif autour de situations emblématiques, je vous donne un exemple. Un cuisinier, il doit savoir par exemple émincer une échalote correctement, il doit savoir faire une omelette roulée, ce qui n'est pas simple. Et donc voilà, c'est des situations en fait qui concentrent des compétences nécessaires pour l'emploi ou pour l'activité. La deuxième spécificité, ça concerne les phases réflexives. Et donc l'accompagnateur, qu'on aime bien appeler affestoyeur, va aider l'apprenant à réfléchir sur ses propres méthodes pour progresser, s'auto-évaluer et acquérir finalement les compétences souhaitées. Alors il y a effectivement un certain nombre de situations dans lesquelles la FEST est particulièrement indiquée. La première qui vient à l'esprit concerne les parcours d'intégration, 3 mois à 6 mois de période d'essai par exemple, pendant lesquels on souhaite faire monter en compétences les nouveaux venus. Les parcours de manière un peu plus générale qui durent 3 mois, 6 mois ou 1 an, c'est donc sur la durée que ça va se travailler. Les formations sur lesquelles il est nécessaire d'avoir des gestes métiers ou des gestes techniques qu'on doit montrer en situation, évidemment. Le cuisinier était un bon exemple. Des formations également où les compétences critiques qui, on le sait, quittent les entreprises parce que les gens partent à la retraite, la gestion et la transmission de ces compétences critiques permet d'être très efficace avec des dispositifs AFEST. Et le dernier point, c'est les formations soft skills parce que les compétences comportementales, on le sait, s'acquièrent correctement en les mettant en œuvre et on apprend bien en faisant et notamment sur la durée. Les avantages de la FEST pour l'organisation concernent d'abord la rapidité de mise en œuvre. Comme on est concentré sur des situations emblématiques en nombre restreint, on va se concentrer en fait sur ces situations emblématiques pour permettre une montée en compétences plus rapide. Ça, c'est la première chose. Le deuxième avantage, qui est en lien d'ailleurs avec le premier avantage, concerne la mesure de l'efficacité en fait, du dispositif. On sait vite en fait si ça marche ou si ça marche pas, entre guillemets, si les compétences nécessaires sont mises en place au regard de la réussite de la situation. Le troisième point concerne l'individualisation du parcours. Et ça, c'est très intéressant parce que même au travers d'une grille de situations emblématiques qui peut être la même pour un certain nombre d'apprenants, chacun va y trouver en fait son compte avec les compétences qui lui sont nécessaires à acquérir, avec l'aide de l'accompagnateur. Et le dernier point un peu plus global, c'est que la FEST rend l'entreprise apprenante. Chacun devient plus autonome dans son propre apprentissage avec l'aide d'un affestoyeur qui va l'aider à transmettre sa propre compétence. Et donc cet aspect de transmission de compétences va dans le sens de l'entreprise apprenante, bien nécessaire aujourd'hui.